brèche. Nous sommes les sentinelles d'Ézéchiel chapitre 33. Nous sommes à la brèche. Dès qu'il y a une tornade, un hurricane d'égarement qui vient pour séduire les gens, nous sommes là pour recadrer les choses avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons commencer véritablement cette émission. Voilà le sujet que nous avons aujourd'hui, le sujet de comment développer, mes frères et sœurs, le contentement. Le contentement est la vraie richesse du chrétien. Vous voyez toutes sortes d'enseignements démoniaques, de doctrines de démons. On vous enseigne comment devenir riche, on vous enseigne comment déclencher le facteur exponentiel de multiplication du quantum des richesses. On vous enseigne des choses infâmes. Et comme j'ai dit dans une émission passée, voilà, il vous enseigne la crise cardiaque. Quand je disais la dernière fois que tout ce qui vous enseigne à rechercher les biens de la terre, les richesses, qui vous disent de passer le temps à rechercher les richesses, qui vous enseigne la crise cardiaque, je ne savais pas que un des fameux pasteurs congolais qui enseigne ces choses est décédé quelque temps seulement après un sermon abominable de sanctifinance. Dans aucun verset biblique de la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, on n'a jamais vu les serviteurs du Seigneur se réunir et faire de véritables cours de déclencher les tornades de finances dans votre vie, les tsunamis de bénédictions financières. On n'a jamais vu cela. Donc, voilà un homme qui, quelques instants après, on va vous faire suivre la vidéo macabre, mes frères et sœurs, de comment cet homme déchiquette la parole de Dieu. Et quelques instants après, il est frappé de mort. Nous n'avons pas, pour l'instant, les détails de la mort de ce monsieur, mais il est mort subitement, frappé de mort. Dans la Bible, qui prenait la gloire de Dieu et aussitôt il est mort sur le champ. Voilà des exemples qui nous montrent que on ne s'amuse pas avec Dieu. Il est temps, mes frères et sœurs, que la crainte de Dieu revienne dans les communautés chrétiennes à travers le monde. Et un exemple de comment ce qu'on récolte, on le moissonne. Un exemple de ce qu'on ne se moque pas de Dieu. Cette vidéo que vous allez suivre, mes frères et sœurs, montrez un peu cet homme, je vous assure, cet homme abominable, c'est un révérend, Dédé Kassé, et d'ailleurs, la parole de Dieu dit ceci, mes frères et sœurs, le mot révérend, Dieu seul est digne de révérence. Donc voilà cet homme qui est mort quelques instants seulement après avoir fait un sermon abominable. Mes frères, il n'y a pas de mots. Vous allez suivre ce sermon dans quelques instants. C'est une vidéo de 34 minutes, mais on a fait quelques extraits. Vous suivez quelques extraits, 7 minutes environ. Donc voilà quelqu'un qui a une salle d'attente pour l'enfer, qui amène les gens à suivre l'évangile de mort. Voilà les signes du surnaturel. Signes, mystères et prodiges. Voilà ce monsieur qui enseigne les signes et les prodiges de Satan, qui est mort à la fleur de l'âge. Il peut arriver que Dieu passe sa souveraineté en passant à regarder comment ils sont habillés en toge. Allez lire Matthieu chapitre 23. Les toges, c'est dans les clubs ou les loges franc-maçonniques. Regardez le triangle avec le cercle formé par la montre, les pylônes, etc. Vous voyez, révérend Dédé Kassé, devenu chef, mes frères et sœurs.
Le mot révérend revient à Dieu. Dieu est seul digne de révérence. Il n'y a pas une autre personne qui mérite la révérence. Parce que dans révérend, il y a révérence, il y a, et voilà un autre ouvrage. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Alors, comme Dieu n'est pas pauvre, il faut passer le temps à rechercher Dieu dans la richesse 24 heures sur 24 heures. Ces gens vous enseignent la crise cardiaque. Quand nous vous disons que ces gens vous enseignent la crise cardiaque, on ne pensait pas si bien le dire. Les secrets, les 12 secrets du leadership. Voilà l'évangile franc-maçonnique que ce monsieur enseignait toute sa vie. Leadership, le véritable leadership de Jésus-Christ n'est pas à vouloir s'élever parce que le leadership signifie s'élever au-dessus des autres, être le premier. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand parmi ses frères, qu'il soit le plus petit. Regardez dans les pylônes francs-maçonniques, Joas et Jacques, comme dans l'abomination, la compassion de Masolo Tunasi. Regardez, initiation à l'intelligence spirituelle. Et vous voyez, l'un qui voit tout, l'un des Illuminati. Voilà un pasteur occulte, un pasteur franc-maçon qui est décédé brutalement après ce sermon abominable que nous allons vous montrer. Le leadership. Incroyable, mes frères. Incroyablement incroyable. Donc, nous voyons des choses abominables qui défilent sur votre écran. Ils font des cours avec des diplômes. Donc, regardez, voilà, nous sommes revenus. Initiation à l'intelligence spirituelle. Dans quel verset de la Bible on a vu le mot initier, initiation? Les initiations, c'est dans les loges de la franc-maçonnerie, dans l'occultisme. Ce monsieur qui faisait des projets, d'ailleurs, vous allez regarder la vidéo. Le monde à ses pieds, se prenant pour quelqu'un d'important, le voilà qui est dans le séjour des morts. Il est décédé il y a quelques jours, le 26 avril. Voilà donc les first ladies des premières dames, mères des nations, dans les églises des premières dames. Montrez-moi dans quel... Ces gens lisent quelle Bible? C'est comme hier, j'ai publié une vidéo de mon invitation surprise sur Africa numéro 1. Allez voir cette vidéo, cette chaîne Africa numéro 1 m'a invité avec quelques dimovores qui ont été invités également. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Aucun n'avait de Bible ouverte. Tout un débat, soi-disant, d'abord, la Bible ne fait pas l'objet de débat. Toute une émission, aucun des faux pasteurs n'a ouvert la Bible. Pourquoi? Ils ont embrassé un christianisme, entre guillemets, une chrétienté, entre guillemets, sans Christ, sans Bible. Ils ont enlevé Christ de la chrétienté. Ils ont enlevé la Bible de la chrétienté. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste? C'est un pain sans mie, c'est une coquille, c'est un œuf de poule étant vide, une coquille tout simplement vide. Les voilà, avec les touches infâmes. Moi-même, j'étais dans ces choses. Je rêvais moi-même de devenir révérend un jour pour porter cette touche avec la grosse bague franc-maçonnique dans cette abomination de Way International, la voie internationale. Donc, ils font toutes sortes de sommets, ils font des cours de leadership. Le leadership de Jésus-Christ, c'est fais-toi petit. N'aspire pas ce qui est élevé. Ils ont des phylactères. À qui ces gens ressemblent dans la Bible? Paul Pierre ayant des phylactères rouges autour du cou. Quelle Bible lisent ces gens? Même la Bible de Kanye West que Patrick Ngoma lit. Parce que, en passant, Patrick Ngoma, qui dit à cette émission d'Africa numéro 1, qu'il n'a jamais vu un ministère consistant à aboyer tous les jours. Je lui ai dit, enfin, j'ai posté cette vidéo en disant, ce monsieur certainement lit la Bible de Kanye West, et en passant, quelle est la relation entre Patrick Ngoma et Kanye West qui se prend pour Jésus? Kanye West a écrit une Bible. On a d'ailleurs posté une vidéo où Kanye West vend sa mère. Elle a vendu sa mère. Il proclame en pleine émission, Mother Jesus. Assassiné Jésus. 666, Mother Jesus. 666, assassiné Jésus. Kanye West qui fait des photos infâmes, une couronne autour de la tête d'épines comme étant Jésus. Il se filme étant au ciel avec les anges comme étant Jésus. Et comme l'abomination ne suffisait pas, il a fini par écrire une Bible. La Bible de Jésus, comme les Bibles que vos prophètes par excellence et apôtres par excellence écrivent. Il a écrit une Bible. Kanye West, un rapport infâme, marionnette ou pion des Illuminati. Et les gens m'ont dit, quel est le rapport entre David Ngoma et Kanye West?
Tout simplement parce que David Ngoma fait venir les copines de Kanye West en France. Vous avez vu une vidéo où Yolanda Adam, qui est invitée à ce centre de réveil chrétien, pour ne pas dire centre d'endormissement chrétien, qui sont une véritable arme de destruction massive, je voudrais dire arme de distraction massive pour le corps de Christ. Arme de distraction massive et de destruction massive pour le corps de Christ. Donc voilà ces gens qui embrassent notre évangile, ils n'ont pas de Bible. Donc à ce débat, aucun de ces faux pasteurs n'a ouvert la Bible. J'ai ouvert la Bible pour lire le chapitre 1, verset 11, et je leur dis, au cas où vous auriez une Bible à votre studio, ouvrez la Bible, votre Bible dans Tite chapitre 1, verset 11, espérant que vous avez une Bible au studio là-bas à Paris, Afrique numéro 1. Donc voilà les gens qui n'ont pas, justement, du côté de la régie, nous avons quelques détails de Kanye West qui est à côté de Yolanda Adam. We are war with terrorism, racism, we are war with ourselves. God show me the way, the devil's trying to break me down. You know what the Midwest is, young and restless, but restless. Might snatch your necklace, the next these might jack your Lexus. Somebody tell these who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow with death in. Top floor, they asking us questions, harassing, arresting us, saying we eat pieces like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces. God show me the way, the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I can do now to right my wrong. I wanna talk to God, but I'm afraid cause we ain't smoking so long. God show me the way, the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. Hustlers, killers, murderers, drug dealers, even the strippers. Say we rapper than them. And I don't think there's nothing I can do now to right my wrong. I wanna talk to God, but I'm afraid cause we ain't spoken so long. Do you know Jesus? Come on, do you know Jesus? Do you know who he is? He's the Savior of the world. Jesus, and your sins, you cleanse from within. Jesus, I know you're God show me the way, the devil's trying to break me down. Voilà mes frères, c'est terrible les choses que nous sommes en train de vous montrer. Voilà cette Yolanda Adam qui chante. Retournons encore sur les quelques photos vraiment parce qu'il faut que vous compreniez très bien la relation, c'est ce que je suis en train de vous démontrer. Retournons encore sur les photos de Kanye West, quelques photos de Kanye West. Vous voyez, vraiment mes frères, appréciez vous-même, je vais vous démontrer que le Jésus de Paty Ngoma n'est rien d'autre que Kanye West. Voilà ce que nous démontrons. Si vous n'avez pas compris. Le Jésus de Paty Ngoma, c'est Kanye West. Parce que Yolanda Adam, dans ce clip que vous venez de voir, passe le temps à louer le Jésus qui passe devant David Ngoma. Je ne sais pas pourquoi il dit sur Paty Ngoma. David Ngoma. Et je comprends, c'est pas par hasard que ma langue vraiment ne s'habitue pas à ce nom. Vraiment, c'est des abominables faux pasteurs. Donc, vous voyez comment elle est en train de louer. Elle loue son Jésus. Et plus tard, c'est la même personne que vous allez voir chez Paty Ngoma en France. Conclusion, c'est que le Jésus de Paty Ngoma n'est pas le vôtre et le mien. C'est le Jésus qui est Kanye West. En fait, le Jésus du gospel. Le Jésus de l'amour du monde. Le Jésus de l'égarement. Et voilà mes frères, immédiatement après,
Immédiatement après, voilà la page où cette Yolanda Adam qui était en train d'adorer Jésus, là voilà qui joue dans cette, dans cette vidéo avec Mungu et d'autres chantres de maman du côté de l'Europe. Voilà mes frères, voilà cette même Yolanda Adam qui joue avec, qui en France avec les chants européens. Nous voulons, vous qui êtes dans le monde francophone, nous vous apportons les informations depuis les États-Unis afin que vous sachiez, mes frères et sœurs, que nous ne racontons pas des histoires. Nous faisons ces choses pour vous éclairer. Regardez comment des milliers de personnes sont en train de se diriger en enfer. Et nous sommes là pour sonner la trompette pour que vous sortiez. Quand j'ai dit la semaine passée, le samedi passé, que David Ngoma c'était une arme de distraction, pas de destruction. C'est vrai que la distraction, par Satan, entraîne la destruction. C'est vrai. Mais au départ, c'est une arme de distraction massive du corps de Christ du côté du monde francophone. Et nous venons pour dénoncer ces choses. Et voilà, je pense que nous avons suffisamment bien démontré que David Ngoma, c'est un sataniste. Son Jésus, c'est Kanye West. Pourquoi? Les personnes qui font venir en Europe sont en compagnie avec Kanye West, comme Yolanda Adam. Et c'est ce Yolanda Adam qui est invité par ce centre d'endormissement chrétien, qui est un centre ayant une arme de distraction massive pour le corps de Christ. Et quelle est cette arme? Cette arme, c'est Total Mass Choir, Total Praise Mass Choir, où des pédés sont invités, des homosexuels, des efféminés comme Kanye West. On a montré une photo où ce David Ngoma se filme à côté de quelqu'un qui, avec sa main, fait le 666. Un christianisme sans Christ, un christianisme qui est une coquille vide. Mes frères et sœurs, soyez patients, on va vous montrer la vidéo en question. La vidéo de ce sermon, de ce pasteur qui est mort quelques instants seulement après ce sermon. Et nous montrons ces choses. Et nous n'avons pas prévu de tout du monde, mais voilà une histoire qui entre en ligne droite avec le contentement. Donc ces gens n'ont pas de Bible. Donc quand je reviens sur David Ngoma, il dit qu'il n'a jamais vu dans la Bible un ministère consistant à aboyer toute la vie. Je lui ai dit, j'espère qu'il ne lit pas la Bible de Kanye West, que Kanye West a écrite. J'espère qu'il ne lit pas cette Bible de David Ngoma. Parce que s'il lisait la vraie Bible, il verrait que Jérémie avait été commissionné par Dieu pour aboyer toute sa vie. Toute la vie, Jérémie a aboyé jusqu'à sa mort. Depuis l'âge d'un adolescent jusqu'à sa mort, il était un enfant. Parce qu'au début, quand Dieu commissionne Jérémie dit, mais je ne suis qu'un enfant, comment je vais faire ce que tu me dis de faire, Seigneur? Toute sa vie. Mes frères et sœurs, Satan, ouais. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le diable. Vous pensez que les David Ngoma et autres, avec leurs grosses bagues maïtisées, s'entourant avec les homosexuels, les pédés, les efféminés, les mondains, voilà les gens qui ont un plan pour détruire le corps de Christ. Voilà la Bible, certainement que David Ngoma doit lire, la Bible de Kanye West, dont il a invité la copine Yolanda Adam en France. Parce que si David Ngoma lisait la vraie Bible, et non la Bible de Jésus, de Kanye West, qui a vendu sa mère aux Illuminati, vendu sa mère, David Ngoma comprendrait que Jérémie a été commissionné par Dieu pour aboyer toute sa vie contre les faux pasteurs. Allez lire Jérémie chapitre 1 verset 10, vous allez comprendre. Jérémie chapitre 1 verset 10. Et non seulement il a été commissionné, nous avons le cas de Jonas. Qu'en est-il d'Esaïe? Qu'en est-il de Jean-Baptiste?
Qu'en est-il de Paul? Jésus en vision dit à Paul, parle et ne te tais point, n'aie pas peur d'eux, car je me suis réservé plusieurs personnes dans cette ville. Donc revenons sur cette histoire qui entre en ligne droite avec notre émission aujourd'hui. Comment développer le contentement, mes frères et sœurs. Donc voilà l'initiation à l'intelligence spirituelle. Ce monsieur enseigne la crise cardiaque. Mes frères et sœurs, la Bible dit là où se trouve ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Allez suivre l'émission qu'on a fait il y a quelques jours, vous montrant comment ces faux pasteurs vous enseignent la crise cardiaque et vous montrant le médicament biblique comme la crise cardiaque. Si vous prenez ce flacon de médicaments qu'on vous a donné dans cette émission, qui contient des versets clés, vous avalez un verset chaque jour, vous ne mourrez jamais d'AVC, accident vasculaire cérébral, vous n'aurez jamais d'hémorragie interne ou hémorragie cérébrale, vous n'aurez jamais de crise cardiaque ou d'attaque cardiaque, parce que votre confiance est dans la parole de Dieu, dans Dieu. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Mais quand tu passes le temps à t'inquiéter, te soucier de ta vie, te soucier comment, te préoccuper comment avoir les gratte-ciels, les châteaux, les avions, les voitures de luxe, ça développe la crise cardiaque. Donc voilà ce monsieur lui-même qui a été frappé de mort. Et qui sait si ce n'était pas une crise cardiaque? Immédiatement après son sermon, il est mort. Alors on peut voir ce sermon, mes frères et sœurs. Je vous ai trop fait languir. On va regarder ce sermon. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.